Donc un évangile bien connu, que nous avons souvent finalement pour les célébrations d'obsèques aussi, qui résume un peu l'itinéraire humain ou ces états d'âme pour lequel une vie heureuse, bienheureuse est promise. Voilà, alors, je ne vais pas commenter directement ce texte-là, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc je l'ai introduit, nous avons alors c'est bien parce que Denis en chantant a dit mère, bon, c'est la mère, les mères. Alors je vous redis le début du psaume. Je le retrouve. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la mer et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Alors la mer, nos mers, bref, en tout cas, il semblerait que Dieu veuille nous mettre sur une assise stable. Et bien sûr, vous savez, tous les textes sont assez symboliques dans la Bible, mais la mer, c'est forcément ce moment matriciel où nous allons prendre naissance. Bon, c'est nos mères, tout simplement. Voilà. Et puis le baptême, bien sûr, puisque nous sommes réunis spirituellement, voilà, ce baptême qui nous a replongés dans les eaux, toujours pour nous mettre un peu plus dans la stabilité et ce chemin de sainteté qui nous est proposé. Bon. Puis d'ailleurs, la troisième frontière, qui est toujours aussi dans ce côté matriciel duquel il nous faudra bien sortir, c'est la mort. C'est des symboles, mais dans la Bible, vous avez régulièrement ces symboles qui reviennent pour nous dire que nous sommes appelés peu à peu à gravir la montagne. Nous sortons des flots, et puis en haut de la montagne, vous avez le temple. Jérusalem, c'est sur une colline, c'est le mont Sion. C'est des images, mais ça nous dit une élévation qui se fait progressivement. Alors si nous poursuivons le psaume, une fois que nous sommes extraits des eaux, voilà, de l'eau, ensuite il faut donc gravir la montagne. Je relis le psaume, c'est plus simple. Qui peut gravir la montagne du Seigneur, qui est une image qui peut parler dans les Hautes-Alpes, et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'âme, nos états d'âme, c'est tout ce qui peuple notre cœur. Voilà. C'est pas l'âme qui va s'échapper et monter dans les cieux, je ne pense pas, encore âme esprit. Alors l'âme, c'est vraiment tout ce que nous éprouvons, voilà, nos sentiments, heureux, moins heureux, voilà, ce qui trame chacune de nos vies humaines et pour lesquels il ne faut pas livrer aux idoles, ou transformer en idoles. Ça veut dire, et bon, c'est le refrain qui va revenir habituellement, mais qui, je crois, est celui qu'on oublie peut-être et que nous célébrons, à savoir que nous confions nos états d'âme à Dieu. C'est ça, ne pas sombrer dans l'idole. Parce que l'idole va commencer quand il y a appropriation de nos états d'âme. Ça veut dire peut-être une tristesse qui ne serait pas confiée à Dieu. Voilà, un deuil, peut-être aussi tout simplement. Une joie, ça peut être la naissance d'un enfant, une éducation, le soin que nous avons par rapport à nos parents. Bref, ce qui peuple chacune de nos vies, tout cela, pour ne pas qu'elle devienne idole, on ne va pas reprendre tout l'évangile, mais Jésus nous dit le caractère préférentiel pour le Christ, et ensuite le reste vous est donné. C'est-à-dire, si nous préférons nos proches et nos biens avant Dieu, nous risquons du coup de les perdre, parce qu'elles se transforment en idoles. Par contre, celui qui sait reconnaître le don divin, voilà, nos familles, nos amis, peut-être nos biens matériels, qui savent reconnaître le donateur, ceux-là gravissent la montagne pour se rendre au temple que vous êtes. Bon, vous savez bien, je le dis souvent, l'écriture n'est ni géographique ni historique seulement. Elle nous raconte une histoire sainte que nous actualisons dans nos propres vies. Sinon, aucun intérêt. Après, on peut faire un cours d'histoire. Et là, nous sommes là pour prier. Donc, de fait, si nous construisons, ou si Dieu construit ce temple saint que nous sommes, depuis notre baptême, eh bien, Saint Jean nous dit qu'un jour, nous verrons le Christ tel qu'il est, parce que nous lui serons semblables. Donc ça, c'est votre naissance. Mais c'est un clair-obscur durant l'itinéraire de nos vies humaines. Bon, c'est des choses que nous savons. Voilà. Alors, continuer cet itinéraire, c'est effectivement non pas essayer de justifier nos vies, voilà, par nos propres fausses, qui serait une idole supplémentaire, peut-être la plus redoutable d'ailleurs. Vous savez, quand on commence à dire ce que nous méritons ou ce que nous ne méritons pas, quand nous nous jugeons nous-mêmes ou jugeons les autres, c'est que vous échappez au salut que seul Dieu accorde.
C'était quelque part dans l'Écriture. C'était le chant de la foule immense. Au Seigneur le salut. Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et l'agneau. Le salut appartient à Dieu. C'est lui qui sauve. Puis plus loin, vous aviez aussi... ah oui, c'est toujours le psaume. Hein. Il obtient, alors celui qui a suivi le chemin que j'ai essayé de décrire, du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur, le salut, la justice. C'était le verset, où est-ce qu'on a entendu? Peut-être, c'était la prière d'ouverture. Dieu nous donne, nous accorde sa miséricorde. Ben, c'est ça, la sainteté, hein, pour l'essentiel. C'est-à-dire que nous apprenons à laisser Dieu nous justifier, nous accorder sa grâce, son pardon. C'est lui qui conduit et qui permet, vous le savez, c'est l'histoire des saints, plus ils montent vers Dieu, plus ils s'en approchent et plus ils voient que nous ne sommes pas tout à fait ajustés. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire qu'ils reconnaissent la nécessité que Dieu soit celui qui accomplisse nos vies. Et bien sûr, c'est ce qui se passe pour les obsèques. Nous ne faisons pas le jugement de la personne, hein. Voilà, nous ne sommes pas dans un tribunal. Nous présentons humblement, ou la famille présente humblement à Dieu, voilà, une vie, ses états d'âme, les belles choses, les choses moins belles, et puis Dieu sanctifie, purifie, accomplit. Ce qui fait que c'est assez simple. C'est pas facile, hein, ce que je suis en train de vous dire là, parce qu'évidemment, on reprend le contrôle régulièrement. Bah, je vous l'ai dit, clair-obscur. Hein. Mais nous nous souvenons en communauté que Dieu seul pourra accomplir là où nous ne pourrions pas. Et c'est pas pour rien que Dieu nous a créés finis. Donc, nous sommes invités sur ce chemin de sainteté. Alors, s'il s'agit de porter un vêtement blanc, vous savez, il faut un seau pour échapper, je sais pas, voilà. Pour que Dieu accorde la grâce à ses élus. Le sceau en question, bien, vous allez me dire, oui, c'est le baptême, c'est la robe du baptême. En tout cas, on les reconnaît alors foule immense, bien sûr, hein, on les reconnaît parce qu'ils ont purifié leur robe dans le sang de l'agneau. Mais ça, c'est le sacrifice, hein, c'est celui que nous allons célébrer. Enfin, c'est tout ce qui fait que quand vous entrez dans une église, vous purifiez votre robe dans le sang de l'agneau. Pourquoi? Ben parce que Jésus nous a dit de livrer notre corps et verser notre sang en mémoire de lui. Ce qui veut dire que nous ne faisons pas rappel uniquement que Jésus a célébré un repas à Pâques il y a 2000 ans avec ses disciples. Nous sommes invités à faire mémoire de cette offrande. Ça s'appelle la croix. Je laisse Dieu purifier, embellir, m'aimer. Et vous êtes en train de livrer votre corps, verser votre sang symboliquement. Ben c'est ça, hein. Quand nous déposons un défunt dans ce cœur, nous demandons à Dieu de le porter par ses anges jusque dans le royaume des cieux. Et cette offrande est purifiée, ça veut dire livrer son corps, verser son sang. Et puis on peut prendre tous les sacrements et puis toutes vos prières. C'est ça qui permet de recevoir le sceau divin. La personne a laissé Dieu habiter le temple qu'elle est. Et Dieu reconnaît les siens. Voilà. Donc c'est un langage, mais en même temps, c'est des choses qui peut-être qu'il faut décrypter parce que c'est ce qui justifie notre foi. Voilà. Alors il va falloir conclure. Donc les béatitudes, ce n'est rien d'autre. Ne pensez pas que c'est une série de vertus. Hein. Alors je suis un homme paisible, je suis miséricordieux, voilà. Je suis pauvre de cœur. Non, tout cela signifie cette capacité, d'ailleurs pauvre de cœur, qui est la première, c'est bien celui qui est désempli de lui-même pour qu'un autre puisse entrer. Mais vous êtes miséricordieux si vous donne la grâce, si Dieu vous donne la grâce de l'être. Vous êtes artisan de paix si Dieu vous donne la grâce de l'être. C'est ce qu'on se transmet au baiser de paix. Hein. Donnez-vous la paix du Christ. Vous donnez quoi? Votre paix personnelle ou celle que Dieu vous a accordée au cours de la célébration? Vous savez bien que la paix du Christ n'est pas de ce monde, dira-t-il. Alors donc, je conclus. Alors le monde donc, auquel nous ne faisons pas partie, nous a dit Saint Jean dans sa lettre, c'est que de fait, les gens n'ont pas fait le sacrifice. Donc ils nous voient extérieurs, peut-être aux idoles. Mais c'est normal. Enfin, en même temps, voilà, c'est normal. Pour pouvoir comprendre ce langage, il faut soi-même et personnellement avoir fait à un moment donné œuvre de sacrifice devant Dieu, lui adresser une prière un jour difficile ou en
En tout cas, il y a une offrande nécessaire. Celui qui fait l'offrande entre dans la fraternité, et c'est le corps du Christ qui se construit de toute éternité. C'est ce que nous célébrerons tout à l'heure pour nos défunts, puis je vais nommer ceux qui nous ont quittés depuis la Toussaint l'année dernière. Alors pour le Guillès 3, mais on a chacun, je crois, des défunts dans nos familles, pour redire cette confiance que nous adressons à Dieu. Lui seul peut conduire et nous les faire rejoindre un jour. Voilà. Alors que ce royaume des cieux, qui déjà a commencé dans nos vies, dans celles des et ceux qui nous ont quittés, eh bien, soit celui qui, de toute façon, aboutira, puisque c'est Dieu le maître d'œuvre. Amen.